Les bienvenus à la chaîne Les Eaux de Rifelia. Nous allons continuer les tirages pour le mois de juillet. Donc nous allons faire le tirage pour le signe du... Alors, hop, ça va être pour les Sagittaires. Sagittaire, signe solaire, lunaire ou ascendant, ça fonctionne pour les trois. Soyez les bienvenus, les Sagittaires. Si vous ne connaissez pas votre signe lunaire ou votre signe lunaire, oui, ou votre ascendant, pas de panique, tout est en barre d'infos. Je vous ai mis les liens pour pouvoir les retrouver comme tous les mois. Vous avez également le lien de mon compte Insta, de mon compte de ma page Facebook, mais également un lien pour pouvoir éventuellement, si vous le désirez, avoir un tirage privé. Sinon, rien de particulier. J'espère que vous allez bien, les amis Sagittaires. J'espère que tout se passe bien pour vous. Je fais un petit peu, on va dire, la One Again Beast to Fly, hein, ce tirage ce mois-ci, parce que c'est un peu suivant mes envies. J'ai envie, on va commencer quand même par on va commencer l'énergie principale. Si je commence comme ça, je n'ai pas fini. L'énergie principale pour vous, les Sagittaires. Et si je continue comme ça, ça va pas le faire. Pour le mois de juillet, allez, quelle va être l'énergie principale pour les Sagittaires? Alors, nous avons le diable à l'envers. Alors peut-être que vous allez enfin vous libérer de certaines contraintes. Peut-être que quelque chose vous obsédait, quelque chose était très pénible pour vous à vivre. Et là, vous allez enfin vous libérer de cette situation. Vous avez peut-être également des addictions. C'est peut-être une libération de ces désenchaîner, on va dire ça comme ça, de peut-être d'une situation qui est pénible, qui est pesante. Là, en tout cas, on nous dit, ça y est, vous vous libérez, c'est mieux. Peut-être également une passion que vous avez, une passion qui est dure, qui est tenace et qui vous... alors, je dirais pas pourrit la vie, mais qui vous pèse et qui pèse peut-être, je sais pas, dans votre couple, dans votre vie de famille, dans votre... Pareil, vous allez réussir à prendre un et du coup, excusez-moi, et du coup, ça va vous permettre de pouvoir avancer différemment, de façon plus libre. En dos de deck, nous avons voir ce nouveau départ. Alors, on va faire un tableau à 9 cartes. J'ai envie de faire un 9 cartes avec l'oracle des rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire pour les Sagittaires? Alors, la prospérité déjà, l'abondance. Donc peut-être que le fait de vous désenchaîner, ça va vous permettre d'aller vers quelque chose qui va vous apporter de l'abondance, qui va vous apporter... Alors ça peut être l'abondance dans tous les domaines. Hein. On va voir ce qu'il y a autour. Bon, de toute façon, il n'y a pas d'endroit. Je suis en train d'essayer de les mettre à l'envers, mais il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'envers sur ces cartes-là. Un ancrage, un soutien des ancêtres. Alors, on va pousser tout ceci. Petit décor plage aujourd'hui.
Ça pouvait être sympa pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'aller à la plage. Sagittaire. Attention. Oh, puis c'est pas n'importe laquelle qui est tombée. C'est le soleil. Je veux du soleil. Je veux du soleil. Alors, pardon, j'ai pas ramené de verre d'eau en plus. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que vous allez avoir de l'abondance, vous allez avoir de la prospérité. Vous avez, soit vous allez vous ancrer, soit vous, excusez-moi pour ma voix, j'ai un chat dans la gorge en fait. Soit vous allez avoir le soutien de votre lignée. Alors, moi je dirais de vos ancêtres, de votre lignée. Ça me revient pas, ça me revient pas, ça me revient pas, quand ça veut. Votre lignée ancestrale, vous avez leur soutien. Ils sont là pour vous aider, ils sont là pour vous ancrer. C'est vraiment vos racines qui vont vous permettre d'avoir cette prospérité, qui vont vous permettre d'avoir cette abondance. Donc peut-être que vous avez des signes à l'heure actuelle et qu'il va falloir écouter, il va falloir faire attention à ces signes, il va falloir les regarder. Peut-être pour ça qu'on vous dit qu'il va falloir regarder à la loupe, parce que vous avez déjà des signes, mais vous ne les regardez pas. Il faut observer, il faut vraiment tout observer, tout regarder, et vous allez avoir des signes. Une part d'enfant, de votre enfant intérieur qui est là, qui... alors peut-être que les ancêtres sont en train de vous dire rêvais lorsque tu étais enfant. Souviens-toi de ce que tu souhaitais faire. Comment tu agissais lorsque tu étais enfant. Que je ne sais pas. Alors, vous allez avoir des nouvelles qui vont arriver assez rapidement. Alors, je vous dis honnêtement, ça va peut-être pas être des nouvelles qui vont être très très positives. Des nouvelles qui vont être, qui vont vous tracasser un petit peu, qui vont vous causer du souci, mais qui vont vous obliger à vous déplacer, à faire un voyage. Alors, ça peut être un voyage pas loin, hein, mais tout comme ça peut être un voyage assez loin. Alors, peut-être un voyage dans la ville où vous êtes né. Peut-être alors peut-être pas où vous êtes né, mais peut-être un voyage dans la ville où vous avez vécu enfant. Il y a peut-être des personnes qui sont là et vous allez devoir aller les voir. Ou alors c'est peut-être pas que vous allez devoir, mais il va peut-être y avoir, vous allez peut-être ressentir le besoin d'aller le peut-être suite à je dis au pif total, hein, ne prenez pas ça en compte, mais par exemple, vous apprenez que votre grand-mère, que vous n'avez pas vue depuis 2 ans parce que elle habite loin de chez vous, dans un EHPAD, par exemple, et vous allez aller la voir. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être pas obligatoirement quelque chose qui est terrible, mais c'est peut-être quelque chose quand même qui vous tracasse. Alors effectivement, il y a quelque chose qui est lourd. Quelque chose, à mon avis, de votre petite enfance qui va remonter à la surface et qui va être assez compliqué à gérer. Mais, à côté, vous avez le soleil. Donc, mauvais souvenir, mais ça va juste
il n'y a pas quelque chose de lourd derrière. Vous voyez, la croix, normalement, c'est effectivement porter sa croix, vraiment avoir quelque chose de lourd qui a... c'est être au bout, vous voyez, ne plus savoir quoi faire, parce que c'est vraiment quelque chose de pénible. Or, vous, comme vous avez le soleil à côté, ça amenuise énormément cet effet-là. Donc, ça veut dire que il va y avoir quelque chose qui va être pas de l'ordre du très très agréable, mais ça va revenir, ça va se faire. Je veux dire, ça va être tout petit. Bah, ça va être tout petit. Disons que ça va vous tracasser sur le coup, et ça va être d'autant plus que vous avez la clé pour pouvoir sortir de cette situation. Vous allez avoir la clé pour pouvoir vous libérer de cette situation. D'où, à mon avis, ce désenchaînement-là. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie. Quelque chose qu'il va falloir que vous observiez, qu'il va falloir que vous regardiez, qui va vous permettre de vous désenchaîner, qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre d'aller vers quelque chose d'autre. Il y a quand même 2 fois l'idée du voyage, 2 fois l'idée du déplacement, 2 fois l'idée de vouloir faire autre chose, de vouloir aller vers autre chose, de vouloir prendre sa vie en main. Je pense que les signes de vos ancêtres concernant la solution vont arriver assez rapidement. Ça va vraiment être quelque chose de rapide. Donc, il va vraiment falloir que vous observiez les signes qu'il y a autour de vous. Là, c'est pas... On est en train de nous dire que ça va pas se faire sans tracas, mais ça va être quelque chose qui va vraiment vous amener à vous libérer, je pense, hein, qui va vraiment vous amener à quelque chose qui va vous épanouir, qui va vous permettre d'être dans quelque chose de beaucoup plus chaleureux, de beaucoup plus... ça va vraiment être quelque chose de mieux pour vous. Quelque chose qui va se faire sur du long terme. C'est peut-être... On a les chiffres de l'année, là. Le pendule, je vais dire ça comme ça, il est sur 6. Donc, c'est peut-être quelque chose qui va se faire commencer rapidement, mais se conclura sous 6 mois, quelque chose dans cet ordre-là, de cet ordre-là. Donc, voilà, pour vous, pour ce tirage. Mais n'oubliez pas, vous avez la clé, vous avez la solution. Et cette solution, c'est peut-être justement... Alors, cette solution, je suis en train d'avoir un truc en tête là. Cette solution, c'est peut-être pas à travers un voyage intérieur, à travers un voyage qui va vous obliger à faire ressortir tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, le bon comme le mauvais, de vous faire une introspection de votre côté sombre comme de votre côté lumineux. C'est peut-être ça qui va vous permettre également d'avancer. C'est peut-être ça qui va vous permettre de d'avoir les choses, de voyer une observation à la loupe de votre vous intérieur. C'est peut-être ça qui va vous... à l'aide de vos guides. Alors, il y a peut-être également un nouveau travail qui va venir à vous, pour lequel vous allez devoir discuter, vous allez devoir peut-être négocier, mais discuter, c'est pas des piapiailleries là, c'est des discussions, comment dire, c'est vraiment des discussions je vais pas dire sérieuses parce qu'il n'y a pas de sérieuse ou non sérieuse, mais vous voyez, c'est pas, c'est vraiment pas blablater, c'est vraiment parler de choses concrètes, de choses sérieuses. Donc voilà pour vous. Alors, on va passer à l'autre. Du coup, hop.
Alors, je vais refaire un tableau simple, s'il veut bien rester ici. Du voyage, là. Hein. Alors, là, on nous parle de choix. Un choix qui est à faire. Un choix. Alors, vous allez avoir l'aide de alors, normalement, c'est un séraphin. On va dire l'ange gardien qui est là pour vous bénir, qui est là pour vous aider à faire votre choix. Mais il va y avoir un choix. Alors, peut-être, ça peut être également une rencontre. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider. Alors, une rencontre amoureuse, hein, mais peut-être également une rencontre, un partenariat. Mais quelqu'un qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre de pouvoir... ou qui va vous permettre de pouvoir... aller vers ce que vous voulez. Alors, il y a quelque chose qui va caché. Je pense que vous allez être mis au courant de quelque chose qui est caché, quelque chose qui depuis très longtemps. Et là, vous allez le savoir, ce qui fait que ça va vous sortir de vous. Vous allez vraiment, ça va pas vous plaire du tout. Ça va vraiment pas vous satisfaire comme chose, comme révélation. Et du coup, ça va vous obliger à partir, ça va vous obliger à vous déplacer, ça va vous obliger à aller vers quelque chose d'autre, quelque chose vers lequel je ne suis pas sûre que vous ayez, qu'à la base vous vouliez le faire, mais je pense que les circonstances vont faire que vous n'allez pas avoir le choix. Je pense que c'est quelque chose qui va être assez rapide. Il y a quelque chose qui va venir à vous qui va être tranchant. Vous allez devoir prendre une décision rapide. Vous allez devoir savoir ce que vous voulez faire assez vite. Alors, par rapport à cette situation de secret qui, en fait, ce qui va vous permettre entre guillemets, de vous libérer, ce qui va vous permettre de pouvoir avancer, ce qui va vous permettre de pouvoir ne pas vous turlupiner, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. En fait, le 9 de bâton, c'est... il y a un peu le feu au lac. Vous ne regardez pas, la maison brûle, mais vous vous enfermez dans votre monde, vous vous enfermez dans votre entre guillemets mauvaise humeur. Vous n'êtes pas bien, vous n'avez envie de rien, vous n'avez pas envie de ressortir de votre mauvaise. Alors c'est pas mauvaise humeur, c'est, vous voyez, quand on n'est pas bien, et au lieu de ce souci pour le résoudre, on se renferme sur soi-même et on reste bouillasse là. Et ben là, en fait, comme il est à l'envers, c'est l'inverse en fait. Du coup, vous n'allez pas rester dans votre bouillasse. Vous allez avancer, vous allez faire ce que vous avez à faire suite à cette révélation, suite à ce secret là qui est en train de venir à vous. Et c'est ce qui va vous permettre justement d'avoir ce nouveau départ. C'est ce qui va vous permettre de vous sentir bien parce que vous allez mettre, je pense, les pieds dans les plats. C'est ce qui va vous permettre également de ne pas vous acharner à faire des choses qui ne vous permettraient pas d'avancer. C'est ce qui va vous permettre, le fait de prendre cette décision et d'être clair, net et précis, c'est ce qui va vous permettre d'avancer vers quelque chose de plus positif, quelque chose qui ne vous oblige pas qui ne vous oblige pas
à faire en sorte que vous alliez vers un chemin qui ne sera pas le bon. Directement, vous allez pouvoir aller vers la bonne route, vers la route qui vous convient. Il y a vraiment une libération, hein, parce que là, le pendu, il est à l'envers. Donc, il y a vraiment une libération, il y a vraiment une histoire de ne plus être alors là, vous n'êtes plus enchaîné, mais non seulement plus enchaîné, libérer les chevilles, vous êtes vraiment libre de vos mouvements. Et tout ça, c'est à vos guides qui sont là, grâce à tout votre lignée, alors que ce soit votre lignée spirituelle, que ce soit votre lignée karmique, que ce soit vos guides, vos anges gardiens, vous les appelez comme vous voulez, Dieu, c'est l'unité, vous l'appelez comme vous voulez, votre choix, mais en tout cas, ces personnages-là à œuvrer pour vous aider à arrêter de faire en sorte que vide et que vous fassiez des efforts incommensurables qui ne servent à rien. En fait, là, vous allez aller directement au but, vous allez vraiment aller directement à ce qui est bon pour vous. Parce que vous allez faire ce choix. Voilà pour ça. Ouais, c'est tout ce que... Je suis en train de réfléchir, attendez. Libération. Alors, au départ, ça va peut-être travailler, hein, ça va peut-être au début vous comment on dit, vous charcutez un peu l'estomac, mais c'est pour vous libérer en fait. Et je pense que, alors peut-être un nouveau travail, c'est peut-être un nouveau travail, ah oui on l'avait je crois déjà tout à l'heure, un nouveau travail qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de mieux. Allez, de votre gardien. Allez, qu'est-ce que vous avez à dire, Sagittaire? Alors, en d'autres, attentif à tes rêves. Donc, je pense que donc, surtout, à côté de vous, sur votre table de nuit, parce que, en général, lorsque l'on rêve, on se réveille, on se souvient de son rêve. Dès qu'on a posé un pied à terre, c'est terminé, on ne s'en souvient plus. Pour réveiller, première chose à faire, c'est noter votre rêve. Sèche tes larmes. Ne sois pas mélancolique. Laisse partir. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire des émotions. La mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Les émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Donc vous avez vraiment vos guides qui sont là pour vous aider à avancer, pour vous aider à aller mieux et à quelque chose de positif. Alors, que dans le premier tableau, il y avait une histoire d'héritage, peut-être. En fait, je l'ai entendu comme ça, moi. Entendu quelque chose, c'était ça. Donc, peut-être. Je veux pas... Des moments de gratitude, pardon. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie? Être en état de recevoir encore plus de l'univers. Remercie des moments que la vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et
plus conscient lorsque tu le fais. N'hésitez pas à... Même dans votre voiture, vous savez, quand vous travaillez ou quand vous revenez du travail, même si vous avez avec des collègues qui sont pourris. Par exemple, vous avez une journée et vos collègues vous ont cassé les pieds. C'est pas grave, vous avez quand même ce collègue-là ou cette collègue, mais il y a eu d'autres choses positives et vous avez une fait que vous cette chose positive. Donc là, il vous demande, votre ange gardien vous demande de ne pas hésiter à remercier, peut-être pas obligatoirement l'ange gardien, mais l'univers ou votre lignée karmique, votre lignée spirituelle, vos guides, comme vous les appelez, ça n'a absolument aucune importance. Mais remerciez-les en conscience. Donc, ça peut être quand vous conduisez, quand vous êtes au repas du midi, si jamais vous êtes seul, ou quand vous êtes, je sais pas moi, à la pause café, ou n'importe quel moment, mais un moment où qui est pour vous, où vous êtes seul avec vous-même. Vous voyez? Allez, je vous fais un petit conseil. Petit conseil, hein. Le regard des anges. Décidément, on est dedans. Hein. L'émerveillement, sans jugement ni croyance, sans vestige d'antan ni attente. Je suis le regard innocent qui s'enchante au présent. Vis-moi pleinement. Donc, vivez vraiment l'instant présent, le moment présent. Ça va vous permettre de vous désenchaîner. Ça va vous permettre d'avancer et aller mieux. D'accord? Voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si déjà fait et à mettre un commentaire. Ça peut aider d'autres personnes. Et puis, moi, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!